Bonjour tout le monde. Bon là je vais vous montrer maintenant comment je réalise ma farine de poisson, puisque j'ai eu plusieurs abonnés qui m'ont demandé. Donc je vais vous montrer de la façon que je procède pour la réaliser. Alors tout d'abord, pour commencer, voilà, bon, j'ai déjà commencé à préparer. Alors dans ce récipient, vous voyez, il y a des morceaux de poisson. Alors ces morceaux de poisson qu'il y a là-dedans, c'est des abats de poisson. Donc c'est-à-dire que je vais au poissonnier et tous les abats qu'il a, c'est-à-dire les têtes, les queues, les arêtes, tout ça, il me les vend. Donc ça vaut vraiment pas cher, ça coûte 1 € le kilo. Et après moi là-dedans, je rajoute des écrevisses et des poissons-chats. C'est-à-dire quand je vais à la pêche, que je pêche des poissons-chats, je les garde et je les rajoute là-dedans. Alors après, il va vous falloir un micro-ondes. Alors ce micro-ondes, il va servir à déshydrater le poisson. Parce que le but c'est de le faire sécher. Alors je dis bien déshydrater, pas le faire cramer. Il faut faire attention. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre le micro-ondes en pleine puissance, le plus fort possible. Et bien sûr le mettre en route pour faire sécher ce poisson. Alors c'est parti, on va commencer. Voilà. C'est parti. Alors moi ce que je vous conseille c'est au début de faire que 10 minutes par 10 minutes et de temps en temps de contrôler, parce que sinon si vous ne contrôlez pas, que admettons vous mettez je sais pas moi 20 minutes ou une demi-heure de temps au micro-ondes, attention vous risquez à le cramer et là c'est foutu. Donc il faut bien surveiller. Et après un conseil aussi que je peux vous donner, faites ça à l'extérieur ou comme moi, voilà, moi je suis dans mon atelier, parce que ça dégage une odeur qui est pas on va dire qui est pas agréable quoi. Donc si vous le faites à l'intérieur, je pense que ça va pas le faire. Donc voilà, donc on va faire ça, on va répéter l'étape plusieurs fois jusqu'à ce que le poisson soit sec. Après pour les personnes qui ont des appareils exprès pour déshydrater, vous pouvez très bien le faire avec, mais la procédure est beaucoup plus longue. Et après il ne restera plus qu'à le mixer et je vais vous montrer ce que ça donne à la fin. Alors c'est parti, on fait ça. Voilà, ça y est, on arrive à la fin de cette étape, c'est-à-dire de l'avoir déshydraté. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, je le coupe, parce que pour moi c'est bon. Donc vous voyez, voilà. Donc je vais vous montrer à peu près ce que ça donne. Bon, je vais prendre voilà, une tête de poisson. Vous voyez, il craque, donc c'est que c'est bon. Il n'est pas cramé, il est impeccable. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser refroidir un petit peu. Et après on va passer à l'étape de le broyer pour faire la farine. Alors par contre aussi, petite parenthèse, je tenais à préciser, c'est que tous les appareils là que je me sers pour faire les farines, tout ça pour la pêche, ce sont ces appareils ne me servent que pour la pêche, ne me servent pas pour les aliments de chez moi. D'ailleurs je vous conseille de faire de même, parce que c'est pas très propre quand même de faire ça quoi. Donc voilà, donc on va laisser refroidir et puis on va passer à l'étape du mixage. Bon voilà, alors maintenant on va passer à l'étape pour le mixer. Alors j'ai préparé un peu tout ce qu'il fallait. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends un hachoir, parce qu'après on peut faire avec un blender. Le seul problème c'est que moi mon blender il est cassé, donc voilà, donc je vais faire avec un hachoir pour dégrossir la farine. Donc c'est parti, donc je mets tout dedans. Voilà, je mets là-dedans et c'est parti, il n'y a plus qu'à le dégrossir. Voilà, regardez, je vous montre un peu, attendez, je trappe une boîte. Voilà ce que ça donne. Mais pour moi c'est pas assez fin, donc ça laisse des petits morceaux, pour moi ça va pas. Donc, je continue de broyer tout ça. Voilà, donc ça, on n'a plus besoin. Alors maintenant, l'autre étape, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un moule à café, tout simplement.
Et maintenant, je vais le passer là-dedans. Et là, ça va me rendre la farine vraiment fine. Alors, c'est parti, je fais ça. Je vous montre après ce que ça donne. Voilà. Donc voilà, ça y est, j'ai fini de passer ces poissons, on va dire, au moulin à café. Donc voilà ce que ça donne. Voilà cette farine. Voilà, regardez, c'est vraiment extra fin. Donc voilà, voilà comment je réalise moi cette farine de poisson. Alors après, ce qui est pour la conservation, moi je le mets dans des boîtes comme ça, fermé avec un couvercle, et j'arrive à conserver ça 2-3 mois sans problème. Après, pour des personnes qui ont des appareils pour mettre sous vide, je vous conseille de le mettre sous vide, c'est encore mieux. Donc voilà. Petite parenthèse encore, je voulais remercier tous les abonnés que j'ai sur ma chaîne. Vous remercier aussi de tous ces messages que vous me faites passer qui font plaisir. Et je vous souhaite maintenant de bonnes fêtes de fin d'année 2018 et je vous dis à l'année prochaine. Merci à tous.